Ça fait combien de temps que je vous ai pas simplement parlé, que j'ai pas simplement pris la parole et parlé d'un sujet? Jamais, je l'ai jamais fait. Voilà, je l'ai jamais fait sur ma chaîne et je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard, pour moi en tout cas. Je sais pas vraiment comment aborder cette vidéo, je vous avoue que ça fait longtemps que j'y réfléchis. Vous avez certainement vu celle de Mastu qui est sortie la semaine dernière et en fin de compte c'est ce qui m'a motivé aussi à la faire parce que ça fait depuis février que je voulais vous faire une vidéo où je vous parle de la vie tout simplement, de ma vie avant et puis de ce que c'est la vie de youtubeur. Je dirais entre une vie normale et être chef d'entreprise d'un coup, etc., etc. Et je trouvais ça important de montrer ce qu'il y a derrière le côté youtubeur parce que vous êtes très nombreux à me regarder pour quelque chose. Vous me regardez soit pour la musique, vous regardez soit pour les vidéos un peu plus humoristiques, etc. On voit pas mal de commentaires passer, que ce soit extrêmement positif ou extrêmement négatif. On sait tous, c'est normal. Vous êtes 1 700 000 à l'heure où je parle sur ma chaîne, vous êtes même plus d'1 700 000 sur ma chaîne, ce qui est absolument incroyable et j'aurais jamais pensé ça il y a 3 ans quand j'étais encore dans d'autres boulots et que j'étais pas du tout axé sur YouTube. Et déjà pour ça, je vous dis merci. Voilà, tout simplement, je vous dis merci pour ça. Hormis les chiffres, ce qui est fou, c'est que vous êtes des vraies personnes derrière ça. C'est ça qu'on a du mal des fois à assimiler et à comprendre, c'est que derrière ces 1 700 000 personnes, et ben il y a 1 700 000 personnes physiques qui vivent. Et quand on prend conscience de ça aussi, on rentre dans une espèce de spirale où c'est compliqué d'aborder certains sujets et d'y aller tranquillement comme je le fais là. En fin de compte, 1 700 000 personnes, quand on met une vidéo en ligne, en tout cas pour moi, plus ce chiffre grossit et plus je vois que je touche large et je touche beaucoup de monde, plus j'ai peur de mettre mes vidéos en ligne. Je me remets en question sur beaucoup plus de choses, etc., etc. Petite pause boisson, hein, on se fait plaisir quand même. Sponsorisé par de l'urine. Je vais essayer de pas partir dans tous les sens dans cette vidéo, mais je vais rapidement vous parler de l'avant YouTube, de maintenant et de ce que je pense faire ensuite. Entre tout ça, je vais vous donner aussi mon point de vue, je vais vous dire aussi et les ressentis qu'on a en tant que youtubeur quand on est face à vous, en tout cas, enfin face à vous là à la caméra, face à vous sur YouTube quand on met une vidéo, etc. Qu'est-ce qui passe par notre tête? Je trouve que c'est important. Exactement, j'avais oublié ça, même moi je l'oublie putain dans mon propre studio alors que ça sent le bambou et ça sent très très bon. Cette vidéo, elle est là tout simplement pour vous parler, parce que j'avais envie de vous parler, j'avais besoin de vous parler depuis justement le début de la Redbox à peu près, donc je dirais février à peu près. Faut savoir qu'avant YouTube, j'étais quelqu'un de très calme, d'assez discret. Au final, j'étais pas vraiment très hyperactif, j'étais beaucoup dans mon coin. Peut-être dû au fait que j'ai arrêté les cours à 16 ans aussi. Alors ça, bien sûr, c'est un truc que j'ai dit pas mal de fois, mais je vous le dis dans cette vidéo une bonne fois pour toutes, je reviendrai pas dessus 36 fois. J'ai arrêté les études à 16 ans pour me lancer dans rien. Voilà, je me suis lancé dans un trou noir. Je me suis lancé dans quelque chose qui était totalement incertain et totalement dangereux, je dirais, pour la suite. Ce qui s'est passé avec ça, c'est que voilà, j'ai dit à mes parents, bon, j'étais en première, mes notes allaient parfaitement bien, j'avais des excellentes notes et je pouvais avoir le bac vraiment très facilement, il n'y avait aucun problème. Mais j'ai décidé de pas le passer et j'ai voulu arrêter. J'ai voulu arrêter à 16 ans et mes parents m'ont suivi là-dedans. Et ils m'ont dit, bah, si tu veux arrêter, arrête, mais donne tout ce que tu as pour accomplir ce que tu veux faire. Je vais reprendre un mot d'ailleurs, ce qu'on appelle la légende personnelle. Il y a Anthony Lacella qui m'a donné un livre à lire qui était excellent, qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur pas mal de choses et notamment ça m'a motivé aussi à faire cette vidéo et à vous parler tout simplement. Parce que dans ce livre on parle de légende personnelle. En gros, votre légende personnelle, c'est d'accomplir ce que vous avez toujours rêvé d'accomplir dans votre vie. Parce que aujourd'hui, quand on arrive sur Terre, on est là pour vivre. Et aujourd'hui, vivre, c'est devenu travailler. Parce qu'on peut pas vivre sans travailler. Je vous dis ça parce que ça correspond au cheminement de tout ce qu'il y a derrière. Dans ma tête, à 16 ans, je me disais, bah non, moi, ce que j'ai envie, c'est vivre. J'ai pas envie de travailler comme ça. Je suis sûr que je peux faire d'autres choses et tout. Et j'ai arrêté les études pour ça. J'avais mon rêve, j'avais ma légende personnelle, c'était de travailler dans la musique. Voilà, je voulais faire de la musique. En fait, je voulais communiquer avec les gens, tout simplement. Parce que la musique, quand on y pense, on communique avec les gens, on les fait danser et je voulais avoir un rapport avec les gens dans le divertissement, pour faire très large. Ce que j'aime, c'est communiquer avec les gens. Donc ça, c'est important pour la suite et important pour vous aussi pour comprendre certains cheminements derrière. J'ai arrêté les études, j'avais 16 ans, j'ai essayé d'enchaîner des petits boulots parce que j'arrivais pas, il fallait que je vive aussi, j'étais chez mes parents, mais au bout d'un moment, quand on se retrouve chez ses parents à faire de la musique tous les jours et qu'il y a rien qui se passe et que tous les jours on a des gens qui viennent te dire, des gens de la famille qui viennent te dire oui bah alors, où t'en es au niveau de la musique? Et toi t'es là, bah non, je peux pas en vivre, attendez, je vais me faire plaisir, hein, permettez-moi. J'ai envie de partir sur un bleu derrière moi là. Voilà, on se fait plaisir. Un petit. Oh, très joli, j'adore celui-là. Donc je disais, donc vous voyez des gens, voilà, des gens de la famille qui venaient me demander, bah alors la musique, comment ça se passe? Ça y est, t'arrives à en vivre et tout? Non. Pas du tout en fait, je fais juste de la musique là et c'est nul, je vis pas du tout de ça. Au début ça va, mais quand t'as décidé d'arrêter les cours à 16 ans, ben en attendant, bah ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et pendant 3 ans, 4 ans, bah on m'a dit ça tout le temps. Où t'en es dans la musique, qu'est-ce que tu fais? Et moi j'avais toujours cette même réponse de dire, bah c'est long la musique, j'essaye. Je suis un poil ému en disant ça parce que c'est une période qui était pas très simple de ma vie, mais c'est important de le dire aussi, c'est important de le partager avec vous parce qu'il y a peut-être des gens qui se sentent dans la même situation et qui se sentent un petit peu bloqués dans leur vie, qui se sentent un petit peu déprimés
bloqué pour certaines choses ou quoi. Ce que je veux dire là, c'est que je l'ai connu cette période. Je suis personne pour donner des conseils à des gens qui sont en dépression ou quoi que ce soit. On a tous des problèmes liés à différents contextes, différentes choses. Donc je peux pas, moi, avec ma parole, vous dire quoi faire ou vous dire que faire. Je vous dis juste que pour moi, j'avais ce rêve d'accomplir ma légende personnelle. Pour la faire court, voilà, il y a eu 4 ans qui se sont passés à peu près, où je me suis fait avoir par des contrats dans la musique, où j'ai sorti des sons et personne n'écoutait. J'ai enchaîné des petits boulots et j'étais content, j'avais travaillé à Lush dans des cosmétiques, je n'y connaissais absolument rien, je vendais des masques à la banane à des personnes qui étaient peut-être allergiques à la banane, c'est fort possible. J'ai enchaîné les petits boulots, absolument comme tout le monde, et j'ai fini en porte-à-porte. Mes 6 derniers mois de travail, avant de lancer ma chaîne YouTube, c'était du porte-à-porte. Je peux vous dire que 6 mois à vendre des surgelés en porte-à-porte, ça vous fait réfléchir sur beaucoup de choses, parce que j'aimais bien ce métier. Il y avait un contact avec les gens, justement, alors j'étais pas là pour les divertir, hein, j'arrivais pas en disant « Hey, j'ai des super promotions au niveau du poisson !» Il y avait pas ça, hein, il fallait absolument vendre, il y avait un vrai objectif derrière. C'est un métier qui m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses, d'apprendre de la vie, d'apprendre sur le terrain, et d'apprendre jeune aussi, parce que, mine de rien, sur 150 portes tapées par jour, il y avait 4, 5 clients, des fois 0, des fois 1. Psychologiquement, c'était un métier qui était très dur. Ce qui s'est passé là, c'est que j'étais dans une période où j'ai abandonné mes rêves, en fait. J'étais dégoûté, je me disais que de toute façon c'était fini, et puis il y avait cette pression psychologique au niveau du travail. J'étais le seul vendeur à Grenoble, j'étais le seul vendeur en porte-à-porte de cette marque. Il y avait des tensions, enfin, c'était pas sain comme travail, et j'étais pas bien dans ma vie, j'étais pas bien dans ma tête. Derrière ça, petite dépression, des familles comme ça, avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre et une touche de cumin, parce qu'on adore le cumin. Bref, un petit passage de mou, et je reviens avec cette idée de chaîne YouTube. Donc à la base, c'était YouTunes. Je lance cette chaîne, on verra ce que ça donne, mais j'ai envie de le faire. Ça me fera évacuer, quoi. Et faut savoir, c'est très important ce que je dis depuis tout à l'heure. Rappelez-vous bien que je faisais de la musique pendant 4 ans, je me suis fait avoir par plein de contrats, j'avais pas forcément beaucoup de soirées à faire, en tout cas. J'avais pas énormément de reconnaissance au niveau de mes sons, même si j'essayais vraiment par tous les moyens de me faire connaître, quoi, au petit niveau d'où j'en étais. Ça a développé quelque chose en moi, en fait, qui est important pour la suite. Donc je lance cette chaîne YouTube, et là, énorme surprise. Je ne sais pas pourquoi, mais ça prend. Je vois des abonnés qui défilent. Je m'attendais pas à ça, je cherchais pas à faire ça, en fait. Je cherchais tout simplement à faire ce que j'aime. Là, ça défile. Bam, 30 000 abonnés, ça commence en 3-4 semaines, j'avais 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, et puis ça montait. Je regardais le compteur et je disais, mais c'est pas possible, quoi, c'est... je comparais à des villes, je m'en souviens, je comparais à des villes, je disais, putain, mais là, il y a autant de personnes qui regardent ma chaîne que de gens qui rentrent dans le stade de ma ville, là, c'est ouf. Je me permets, hein, je suis dans ma vidéo, je fais ce que je veux. Les abonnés montaient crescendo, ça allait très vite pour moi, et c'est bien sûr pour ceux qui me connaissent que depuis maintenant, je faisais des remixes de youtubeurs à l'époque, c'est-à-dire que je prenais des youtubeurs, des passages de vidéos de youtubeurs, et je mettais de l'autotune dessus, je faisais une instru derrière, et puis voilà, je faisais un petit montage avec, et je balançais ça sur YouTube. Au début, c'était pour me faire kiffer, je me suis dit, peut-être que ça va faire rire quelques personnes, parce que j'avais ce besoin un petit peu de retrouver ça, de retrouver le divertissement, en fait. J'avais besoin, c'est ce qui m'a toujours motivé dans ma vie, c'est de divertir les gens, de faire plaisir aux gens, de les faire rire. J'ai toujours aimé ça. Je ne m'arrêterai jamais de faire ça, parce que c'est ce que j'aime dans ma vie. Ça a pris comme ça, et je me suis dit, waouh. Et les semaines passées, et waouh, je suis en train de divertir 100 000 personnes. Et au fur et à mesure comme ça a monté. Il y a eu une période, je dirais que c'était dans les 400 000 et 800 000 abonnés. C'était un petit peu la période des tests, et un petit peu la période de, ça y est, j'ai ma communauté, j'ai envie de me faire plaisir, je vais me faire plaisir. C'est-à-dire que j'envoyais des vidéos, je réfléchissais pas forcément au concept, je faisais pas forcément gaffe à la qualité, et je balançais, et ça vous plaisait. Et j'ai fait des cartons comme ça, grâce notamment à Despacito, bah ça a fait partie de ce genre de vidéo-là. Et je me disais, mais waouh, on est dans l'effervescence en se disant, mais c'est fou. Il y a aussi un côté où je me dis, ah ouais, donc là il y a autant de gens qui me regardent, donc il faut pas que je fasse de la merde non plus. Il faut pas que je me contente du peu, il faut que je parte sur le mieux. Putain, cette phrase est vachement cool. Attendez, il me faut une petite gorgée de Mighty pour me faire redescendre sur terre, parce que là j'ai un melon. Yes! Le temps passe, et puis bah je découvre plein de choses. À l'époque j'étais en auto-entrepreneur, donc c'était assez facile au final. Et puis bah plus le temps passait, plus les revenus aussi augmentaient. Tout autour de moi prenait plus d'ampleur, que ce soit les phrases que je disais, que ce soit les vidéos que je faisais, qui se sont retrouvées sur des pages Facebook. Ça prenait beaucoup d'ampleur en fait, et c'est allé peut-être un peu trop vite pour moi. Même si je pense avoir bien réussi à canaliser et à gérer tout ça, mais c'est allé vite. Et ça s'est ressenti aussi dans ma famille, sur mes amis. Ça s'est ressenti dans ma vie sociale, que tout ça allait très vite. Oh, le voilà. Je suis très content qu'il soit là. Mesdames et messieurs, Mastu. Hey! Eh mec, prends une chaise, hein, y a pas de souci. Hein. Prends-moi chez la chaise. En fait, j'ai pas d'autre chaise, je suis désolé, mec. T'inquiète. Oh, c'est une vraie? Ouais, c'est une vraie plante. Alors, tu l'arroses et tout? Du coup, je l'arrose, c'est ma mamie qui m'a offert cette plante. Elle tenait absolument à ce que je la mette quelque part. Donc, je la mets dans mon studio. Voilà. J'étais en train de parler juste de genre que quand j'avais entre 400 000 et 800 000 abonnés, ouais. Que c'est là que ça allait très très vite pour moi, et que ça a eu des répercussions sur ma vie sociale, sur ma famille et sur tout ça. Et en fait, dans la vidéo de Mastu, quand je rentre dans sa vidéo, je le coupe à ce moment-là. Quand il avait parlé de sa petite amie, de son couple. Or, quand tu fais ça. Eh ouais les gars. Je te laisse rebondir là-dessus, comme ça les gens auront la fin de ce que tu veux dire et moi je dirai ma fin après.
Ok, alors pour résumer, j'étais en train d'expliquer aux gens que dans ma vie actuelle, genre sur une semaine, en gros, là actuellement, nos studios de tournage sont à Angers. Et moi, en fait, de base, j'habite dans une petite campagne dans l'est de la France qui s'appelle Saint-Dizier. Et entre les deux, il y a 550 km. Voilà, c'est comme moi, je sais plus si je l'ai dit au début, mais moi je viens de Grenoble de base, et en fait, il y a aussi ce facteur-là, c'est qu'on a lâché, je pense qu'on a fait beaucoup de concessions, tous, en partant de notre ville natale et en venant s'installer à Angers, une ville qu'on connaissait pas. Ouais, qu'on connaissait absolument pas. Pour un projet, on savait pas si ça allait. Si ça allait marcher, si ça allait Voilà, avancer ou quoi. Et bon, c'était un peu en mode YOLO quoi. Voilà, c'était un peu en modulo, totalement. Et du coup, ce qui fait qu'on a laissé nos amis, notre copine, notre famille, toi à Grenoble pareil. et moi à Saint-Dizier. Et ce qui se passe, c'est que du coup, de temps en temps, on a quand même envie de rentrer. C'est bien d'être à Angers, mais on a aussi envie de voir ses potes, de voir sa copine, voir voilà sa famille et tout. Et du coup, j'ai un abonnement TGV Max qui me permet de rentrer chaque week-end. Sauf qu'en gros, il y a quand même 5 à 6 heures de train avec la correspondance, tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est que je pars vendredi midi d'Angers, j'arrive chez moi à 18h, je vais me taper 6 heures de train, donc je suis un peu claqué et je suis un peu en mode écoutez, là j'ai la flemme et tout. Donc à chaque fois, vendredi soir, je vais voir ma copine. Et ce qui se passe, c'est que quand ça fait 2 semaines que t'es pas rentré chez toi, t'as pas envie de rester qu'une soirée avec ta meuf et ensuite aller voir je sais pas qui. Du coup, bah, il y arrivait des fois où je passais tout le week-end avec ma meuf. Donc j'arrivais chez moi, si vous voulez, je déposais les affaires chez ma mère et je partais voir ma copine direct. Et un jour, en reprenant mes affaires le dimanche soir pour prendre mon train, bah, je vois ma mère qui tire une tête en mode genre toute triste et tout. Et je dis bah, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit non, bah, c'est tout, c'est juste que tu poses tes affaires et tu t'en vas et puis on s'est pas vu. Et là, je me suis senti super mal, du coup, je suis reparti à Angers. Vraiment, j'étais pas bien dans le train et tout, j'étais en mode putain, c'est vrai que je suis un connard. J'ai vécu la même situation. Du coup, le week-end d'après, je passe tout le week-end avec ma mère. Et après, c'est mes potes qui me disent ah ouais, donc toi, tu zappes totalement, tu passes ton depuis que t'as une meuf, t'as changé, depuis que t'es à Angers, t'as changé, t'as pris la grosse tête et tout. Je fais mais non, mais les gars, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas le temps et tout. Et après, je suis arrivé dans un moment où je me suis dit bon, bah alors le vendredi soir, je vois ma copine, le samedi après-midi, je vois mes potes, le samedi soir, je vois ma mère, et le dimanche. Un planning de vie sociale. Et le truc, c'est que même comme ça, bah du coup, vu que je passe très peu de temps avec les gens parce que bah je reste que le samedi après, mais après je vais voir quelqu'un d'autre, ils me disent ah ouais, en fait, t'es un mec occupé de ouf et tout. Et t'en viens à un stade où tu te dis mais attendez les gars, genre totalement, c'est chaud. Totalement. Il y a un truc là-dessus, c'est que bon, moi, c'est la même situation que Mastu, donc j'ai quitté Grenoble pour venir à Angers. Et depuis février, je faisais des allers-retours chaque semaine, tous les dimanches. Je prenais le train, il y avait 7h30 de train. Je prenais le train pour rentrer à Grenoble, voir ma famille. Je restais une semaine et je revenais ici. Donc c'était non seulement compliqué pour ma famille, mais aussi pour faire des vidéos parce que je devais changer de studio à chaque fois. Pour faire de la musique, c'était impossible. Ça a été dur ces mois-là parce que je recevais beaucoup de commentaires qui me disaient tu fais plus de musique. Moi, je me suis abonné pour la musique. Des petits commentaires comme ça, des fois. Ça mine le moral de Ouais, ça mine le moral. Tomber dans un moment comme ça, quand vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière, ça fait mal. Ça mine le moral. C'est dur quand on fait ce métier parce que là, on a tout quitté pour la Redbox. Mais si on a fait ça, c'est parce qu'on croit non seulement au projet, mais on croit aussi, et je pense que t'es pareil que moi, ce qu'on aime, notre légende personnelle, pour moi, mon accomplissement personnel, c'est de divertir des gens. Ouais, ma vie, je veux faire ça. On fait des concessions, c'est dur pour nous, mais faut que les gens comprennent et nos amis comprennent que pour nous, ce qui est important dans notre vie et ce que je dis, notre légende personnelle, c'est divertir des gens et on veut vivre de ça. En tout cas, je pense que Mastu est un perfectionniste comme je le suis moi. On a envie de faire les choses parfaitement bien. Ouais, c'est ça. On a envie d'évoluer, on a envie de monter. Et c'est ça aussi ce qui nous a fait partir de notre ville natale pour venir ici. C'est parce qu'on a envie d'évoluer, on a envie de grandir, on a envie de faire des belles choses, on a envie de faire des OP pour réinvestir dedans, pour prendre des employés, pour qu'ils nous aident, pour qu'on fasse des boîtes de prod, pour qu'on fasse plein de trucs en fait. On a envie de faire plein de trucs. Je sais pas pour toi, mais moi avant ça, j'étais dans ma petite chambre chez ma mère et du coup c'était pas ouf quoi. En termes d'évolution, il fallait vraiment upgrade. Mais c'est ça. C'est soit je prends un studio, ouais, soit je prends un espèce d'appart et je fais mes vidéos dans notre petite campagne. Soit je me dis bah je passe à l'étape supérieure et bah la Redbox. Totalement. Même si dans la tête, ah ouais, ça je veux aborder un sujet aussi parce qu'on l'a dit sur ma vidéo. Il y a des gens qui disent qu'on est sous le coude de Webedia. Absolument pas, hein, pas du tout. Oui, ah non, pas du tout. Ouais. Et du coup on est totalement, j'allais dire autodidacte, mais je sais pas comment expliquer ça. On se gère plus ou moins tout seul quoi. Il y a personne derrière qui nous dit, les gars, vous devriez faire ça. J'ai l'impression que les gens ils ont du mal à comprendre comment fonctionne un network, la base d'un network. Webedia c'est un network. De toute façon c'est pas le débat, mais genre c'est pas tout le monde pense que c'est les vilains, que c'est les. Enfin il y a des gens qui pensent ça, mais pas du tout. C'est pas du tout. C'est des gens qui justement arrivent à négocier avec des marques pour obtenir des opérations pour que les youtubeurs et les artistes puissent faire des projets quoi. Et ils arrivent à débloquer de l'argent. Bien sûr ils en gagnent, mais comme n'importe quelle entreprise, ils arrivent à débloquer de l'argent pour des youtubeurs pour qu'ils puissent créer des concepts. Il y a plein de choses qui ont été créées grâce à Webedia et je sais pas pourquoi il y a ce débat là-dessus. Mais en gros moi ce qu'on m'a reproché c'est genre ouais vous vous plaignez alors qu'en fait en vrai vous avez une régie parce que forcément Webedia ils vous laisseraient pas dans la merde comme ça et puis bah non en fait enfin genre la Redbox c'est la Redbox et c'est pas. Ouais totalement. Alors déjà pour avoir une régie, je parle bien d'une régie dans le bon sens du terme. Si on devait chacun avoir une régie derrière nous, bah déjà faudrait qu'on fasse peut-être un petit peu plus d'OP sur notre chaîne pour gagner un petit peu plus d'argent pour les payer ces gens parce que c'est vrai que normalement vous savez quand on embauche quelqu'un faut qu'il soit payé. En France, c'est comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très jeunes et qui comprennent pas ça. Mais pour le faire très court, quand on a 10 000 euros qui rentrent dans une société, par exemple, on va vous parler de, je vais pas dire de marque, mais d'une marque en particulier, on va avoir 10 000 euros qui rentrent dans la société. Là-dessus, il va y avoir notre salaire qui va être enlevé. Il y a le salaire d'une personne qu'on aura pris avec nous. Il y a le budget investi dans la vidéo. Bah, après, il y a tout ce qui est l'État, ce que prend l'État. Donc, c'est, je sais plus combien de pourcents, 40, peut-être 50, je sais plus. C'est plein de trucs que je comprends toujours pas alors que ça fait 8 mois que je suis chef d'entreprise. À chaque fois que j'arrive, je regarde mes comptes, je fais ça passe ce mois-ci. Ouais, c'est ça, c'était pas bien. Il y a toutes plein de dépenses comme ça qui
partent. Par exemple, quand on achète un micro comme ça qui vaut très très cher, une c'est petite ce que bonnette j'allais dire. qui vaut pas du tout cher, mais tout le matériel qu'on a, Mastu par exemple, il a très envie en ce moment d'augmenter son studio, d'upgrade son studio, de changer les trucs, ça coûte de l'argent. Et c'est grâce aux OP qu'on fait ça. Alors maintenant, j'espère que vous comprenez mieux que quand il y a 10 000 euros qui rentrent dans une entreprise, telle que celle de Mastu ou la mienne, et ben c'est pas 10 000 euros qu'on a sur notre compte. Ça n'a rien à C'est voir. ce que je voulais dire. En fait, Mais c'est c'est 10 tout ça 000 pour euros dire sur ça, le en compte fait. de la société, ça n'a rien à voir avec notre compte perso. Et le compte de la société, en fait, tout l'argent qu'il y a dessus, tu peux le dépenser que dans le cadre des vidéos au final. Et donc, Oui, du c'est coup, ça, en peut fait. être le décor, le matos. Tout ce qui a un rapport avec notre activité. Voilà. Tout simplement. Faut partir du principe que moi je suis une personne, je m'appelle Jordan Rondelli, je suis une personne physique et la société, elle s'appelle 432 Hz de mon côté et 3D2Y de ton côté et c'est une personne morale. Mais c'est une personne. Ça veut dire qu'on peut très bien se fight tous les deux quoi. Genre moi je peux très bien Arriver attaquer dans en ta justice société. ma société. C'est ça. Tu vois, je veux dire, je porte plainte contre ma société qui m'appartient donc qui est à moi. Donc c'est à moi que je porte. Il y a- Non, mais on comprend rien. Elle t'appartient, mais t'es aussi salarié de ta propre société. Voilà, c'est ça, t'es salarié de ta propre boîte. Ça veut dire qu'en gros, c'est un peu un Black Mirror de la société. quoi. C'est un Big Brother de la société en gros. Non, mais en vrai, je comprends toujours pas. Hein. Angeline, si tu regardes cette vidéo, je suis sûr que tu veux dire. Est-ce qu'on peut regarde. prendre rendez-vous lundi? Elle regarde la vidéo et se dit putain, je comprends pas. Je travaille avec eux depuis 6 mois et Ouais, j'ai toujours c'est rien ça. compris. Non, mais putain, oh, ils sont cons comme des manches, c'est pas possible. On est un peu nuls là-dessus, mais c'est parce que aussi on apprend et C'est que tout nouveau, bah ouais. notre motivation première c'est de faire des vidéos, on connaît pas tout ce côté-là. Il faut savoir que ça impacte sur le moral aussi quand on fait une vidéo et que juste avant on nous dit par contre alors là est-ce que t'as ta carte vitale pour mettre sur Amélie et tout machin. Angeline c'est pas contre toi hein, mais c'est juste que c'est normal. tu fais chier quoi. C'est normal et nous faut qu'on sache faire la part des choses là-dedans parce que dans n'importe quel travail quand il y a des difficultés il faut savoir faire la part des choses et faire son travail. Et bah là c'est pareil, notre travail c'est de divertir les gens, c'est aussi notre passion parce que ça aussi il y a pas mal de mélange autour de ça mais est-ce qu'on en parle? Essayez juste de mettre un terme travail et passion, combiner les deux, et c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas de plus simple que ça. On fait de notre passion notre travail. Oh, Voilà. c'est beau ça. C'est beau, hein? Mm. Donne-moi une gorgée de Mighty, ce que j'ai dit qu'à chaque fois j'avais un gros melon et que je sortais des grosses phrases comme ça, il fallait que je boive du Mighty, C'est vrai c'est dégueulasse. C'est con quand même, il y a moins de calories et ça coûte plus cher. Voilà, donc ça c'était toute la partie un petit peu chiant de société, mais faut comprendre qu'on a des choses comme ça dans la vie de youtubeur. C'est pas que rentrer, allumer une vidéo et faire trop marrant et putain, Ouais. oh le jeu! C'est pas que ça, il y a de ça aussi, mais voilà. Je vous invite à 100% si vous avez ne serait-ce que l'envie de faire des choses, sachez que Orelsan a dit un truc qui est très beau et qui est très bien et qu'il faut balancer dans tous les sens. En gros, c'était un truc du style pour faire un film, pour faire une vidéo, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Bah, c'est vrai, parce qu'on a tous commencé comme ça. Je parle de ça parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent oh, t'as trop de la chance d'être youtubeur. Toi, au moins, t'as réussi à percer là-dedans et tout machin. Je trouve ça dommage de dire ça parce que je pense pas qu'il y a de la chance, il y a un facteur chance, c'est sûr. Mais il y a Ouais. aussi le moment de poser ses burnes sur la table et dire je me lance à fond et je vais trouver des idées et je vais trouver des trucs, tu vois. En fait, au début, tu te dis, bah, je sais pas pour toi, mais je pense que c'était pareil. Moi, au début, j'ai commencé avec la webcam de mon PC. Genre, c'était pété, un PC portable, j'ai commencé avec ça. Après, j'ai investi, je me suis dit, ah, j'ai envie de faire quelque chose de mieux. Je regardais les vidéos de Squeezie, je voyais qu'il y avait plein de zoom. Moi, je pouvais pas faire ça avec ma webcam. Du coup, je me suis dit, putain, c'est ok, j'investis dans ma petite GoPro, là, la GoPro de Retro Plus, j'ai fait ça pendant très longtemps. Et puis, à un moment, voilà, avec l'argent que tu gagnes de tes vidéos, t'économises et au bout d'un moment, t'investis un peu plus dans le matos et ainsi de suite. Et Ça. on en arrive là. Et on en arrive là où on est aujourd'hui et justement c'est une belle transition parce Ouais. que je vais parler rapidement du futur maintenant parce que là je vous ai parlé du passé, de ce qu'il y avait avant YouTube quand j'étais tout seul, avec Mastu on a parlé un petit peu du présent là et moi je voulais vous parler aussi du futur. Sur YouTube, j'ai l'impression que ça va 2 fois plus vite. J'ai l'impression que ça va 2 fois plus vite que dans n'importe quel travail. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que je suis à la Redbox, tu vois. Il y a un truc qui est impressionnant, c'est que tu prends n'importe quelle vidéaste, tu regardes une vidéo qui date d'il y a 1 an, et t'as l'impression que, genre, tu te dis, mais attends, mais il faisait ça il y a 1 an, c'est Ouais. pas possible, c'était nul à chier. Ouais, exactement, ça va très Ouais, c'est vite. L'évolution, elle est folle. Ouais. Et c'est grâce à vos commentaires, c'est aussi quand on voit qu'une vidéo marche moins bien que celle d'avant. Je vais pas dire qu'on est là à pleurer dans notre coin et tout, ça n'a rien à voir, pas du tout. Ce qu'on pense, c'est pas merde, ma vidéo n'a pas généré assez de vues pour faire des revenus, mais on se dit plutôt merde, ça a pas plu. Et qu'est-ce qui n'a pas plu? Et c'est là en fait où c'est intéressant. C'est là où aussi je pense qu'il y en a qui s'arrêtent et qui malheureusement sombrent et où il y en a qui continuent. Ouais. C'est juste de la remise en question au final. Et je pense que c'est ça, c'est de la remise en question. Là, je pense que vous avez remarqué pas mal de changements sur nos vidéos, que ce soit par exemple même là le cadrage, j'ai essayé de faire quelque chose de plus propre. D'ailleurs, je crois que je suis flou en disant ça, je suis un débile. Ça fait chier, putain. Dans ma vidéo, c'est pareil, je dis, eh les gars, en ce moment on est en train d'investir dans le matos et tout, le focus il est sur le micro tout le long. Mec, ça fait trop chier Il y comme a ça. encore quelques petits, voilà, des petits problèmes là-dedans, mais on essaie de s'améliorer, on investit de plus en plus dans du matos. Genre là, je vois, en ce moment on essaie de travailler l'éclairage. On travaille et tout ça. beaucoup. Ouais, en ce moment, c'est l'éclairage. Ouais, c'est on a notre l'éclairage en ce lubie, moment. c'est l'éclairage. Il faut savoir qu'on devient non pas passionné que des vidéos, mais on devient passionné de tout ce qu'il y a autour aussi. Ouais. Et notre but, je pense, c'est à terme de continuer les vidéos studio comme on fait, parce que je trouve que c'est intéressant et même des vidéos où on parle comme ça, je trouve que c'est intéressant. Je suis très content d'ailleurs de la faire. T'avais raison, ça. T'as vu comment c'est bien? T'as Mais une sensation de ouais. bien-être, Ah, je genre suis de trop te content. libérer, de tout lâcher. J'ai envie de parler des heures là. Depuis 2 ans et demi que j'ai ma chaîne, un peu Mhm. plus, et
je l'ai jamais fait quoi. Ouais, il faut- Quand je repense aux gens, je me dis, ils ont vu de moi que ce que j'ai eu envie de leur montrer. Ouais. Et là, ils voient vraiment ce que c'est la personne, parce que juste avant que tu arrives, j'en avais parlé beaucoup. Mhm. Parlons du futur, on avance ensemble, on essaie de solidifier quelque chose. La Redbox, elle est récente. Faut pas oublier que ça date de mars, la Redbox. C'est même pas un an. En mars prochain, ça fera un an, alors qu'on est juste en octobre, je vous le rappelle quand même. La Redbox évolue, nous aussi, on va continuer d'évoluer, on va continuer de créer des choses, on a l'envie de le faire. On compte sur vous aussi pour nous dire ce qui va et ce qui va pas aussi à chaque fois. La conclusion, elle est que simplement, c'est pour vous dire que YouTuber, c'est le métier que j'ai préféré faire dans ma vie Tu jusqu'à m'étonnes, moi présent, aussi. forcément, même si on est très jeune. J'espère aller le plus loin possible, en tout cas, que ce soit YouTube ou une autre plateforme, mais continuer avec l'équipe qu'on a là, continuer ce qu'on fait, continuer nos vidéos, continuer à faire rire les gens, à les divertir, à les faire pleurer de rire peut-être, je sais pas. Là, j'y vais peut-être un peu fort parce que je suis pas du tout dans mode du Mighty. Deux mots du Mighty directement, le gars il se calme tout seul. Ça te calme, ça y est. Yes. Je compare très souvent YouTube à la télé, à tort pour certains, mais moi je trouve que c'est quand même similaire. J'imagine que par exemple, le groupe Redbox, c'est une chaîne de TV, tu vois. Par exemple, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Quand je compare comme ça, je me dis, bah par exemple TF1, ça va être Cyprien, Squeezie, tout ça. Ouais, McFly Carito. Mafia et Carito, c'est la grosse chaîne, etc. Et puis après, t'as les France 2, t'as les trucs beaucoup plus culturels, etc. Et en fait, il y a un parallèle entre YouTube et Internet à faire. La différence, bien sûr, vous la connaissez, soyez pas bêtes, commencez pas à dire, mais tu compares la télé avec YouTube. Non, c'est quand même semblable au niveau, sur plein de points. Faut savoir que si la télé arrive à faire des aussi gros projets, ils font des énormes projets. Il y a des plateaux qui sont magnifiques, il y a des choses qui sont magnifiques, mais parce qu'ils ont énormément de budget. Et souvent, tu vois, on nous dit, ouais, les youtubeurs, c'est des gamins dans leur chambre. Bah oui, c'est sûr. Il y a quelques années, c'était comme ça. Là, ça commence à changer parce que les marques travaillent de plus en plus avec nous et on peut vous offrir des contenus de plus en plus cool. Et en fait, c'est pas pour faire un comparatif avec la télé et tout, mais c'est juste pour dire que YouTube évolue, nous aussi on évolue, et je trouve ça beau. Voilà, Ouais, je pense que tu peux faire peur à beaucoup de personnes et ils vont se dire ah ouais, ça veut dire que dans plusieurs années bah YouTube ça sera égal à la télé. Oui, je vois ce que tu veux dire. Comme là une vidéo comme ça, tu vois, je veux dire à la télé, jamais tu verras un présentateur d'un jour péter un câble dans son émission et dire ah aujourd'hui je vous parle de tous mes soucis. C'est pour ça que je disais que la différence, c'est ils la connaissent, mais oui, ils la connaissent. c'est la liberté qu'on a sur YouTube de parler comme ça. C'est la liberté de certaines vannes qu'on peut pas forcément faire à la télé. Et puis on voit qu'on rend heureux des gens, on rencontre des gens dans la rue qui nous disent merci. Ouais, c'est là tu te dis putain, ça a vraiment un impact de ouf des fois les vidéos. De nous dire merci, le mot merci, on nous remercie pour ça. C'est incroyable, c'est genre c'est pour moi que je suis quelqu'un dans la vie de très modeste, de très comme je disais un petit peu réservé et tout. T'es dans la rue comme ça, tu marches et il y a des mecs qui arrivent, ils te lâchent. Moi ça m'est déjà arrivé, genre des mecs qui me disent même pas bonjour ou quoi, ils arrivent, ils me font merci pour des vidéos, mec, continue et ils partent et tu sais t'es en mode t'as même pas quoi dire, t'es en mode tu bugs et tout, c'est trop bizarre. Et très souvent, le cas que j'ai, c'est je rentre du travail, je regarde une vidéo et ça me fait du bien parce que j'ai passé une journée de merde. Et je dis bah putain, c'est l'accomplissement de ma légende personnelle à moi. C'est ça. C'est pas juste pour les gens du boulot qui rentrent et qui ont passé une mauvaise journée. Non, c'est vraiment divertir les gens comme je le disais en début de vidéo. Et je suis très content de faire ça avec vous. Je suis très content de le faire avec l'équipe de la Redbox. Je suis heureux comme jamais. Je suis heureux de faire cette vidéo et je suis heureux de vous le dire et de vous dire aussi à vous merci. Voilà. C'est beau. Donc on va conclure là-dessus. Je pense qu'il y avait un truc à dire, mais je suis très content en tout cas que Mastu soit passé. Je suis content d'être venu. Bah pas de souci mec, mais je suis content qu'il ait fait sa vidéo. Quand il a fait sa vidéo, ça m'a grave motivé à faire la mienne que je voulais faire depuis très longtemps et que j'avais pas les couilles de le faire. Mais maintenant c'est fait. Elles sont juste là, je les vois très. Elles sont juste là. Moi je vous dis merci. Je vous dis merci de me rendre heureux parce que c'est le cas depuis que j'ai commencé ma chaîne. Je vous dis merci d'avoir autant d'ondes positives, que ce soit dans la rue ou que ce soit sur YouTube, dans les commentaires. Et j'espère que ça continuera comme ça l'est, en mieux. On fera tout pour améliorer la qualité. On fera tout pour se faire plaisir, être nous-mêmes. Pareil, tout pour rester naturel jusqu'au bout. Et je veux pas arriver à un stade un jour où tu sais je me force totalement et je rentre dans un espèce de truc en mode business, foot business et je fais ça pour l'argent ou autre. Je veux toujours rester genre faire ce genre de vidéo, je veux encore le faire dans 3 ans, Totalement. 4 ans, 5 ans. Il faut en avoir d'un côté business pour qu'on puisse proposer des choses cool, mais il faut pas que ce soit nous qui gérions ça. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est qu'on le gère pas. Mais on a les retombées dessus, mais on le gère pas. Et ça c'est très important aussi je trouve pour se dire je fais mes vidéos. L'argent qui rentre c'est parce que je vais promouvoir une appli qui est cool et tout machin. Ça servira pour faire un budget pour cette vidéo là ou pour un clip pour moi par exemple. Enfin voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci si vous êtes encore là jusqu'au bout. Bah franchement vous pouvez taper pince à linge dans les commentaires en un seul mot si c'est possible. Oui bah ouais. Et alors mec, fais ce que tu veux. Bah voilà, je fais ce que je veux. Je vous offre aussi un petit cadeau parce que vous êtes resté jusqu'à la fin, hein. Petite vidéo spéciale. Qui dit vidéo spéciale dit petite fin spéciale. Pourquoi je dis spéciale? Le i s'est mis au début mec. Non mais vraiment inconsciemment il s'est mis au début. C'est peut-être parce qu'hier j'ai fait indien. J'ai cuisiné indien, il y avait des épices. Des épices. Non mais voilà. Non, j'ai un petit cadeau avant la fin de cette vidéo. Bon, pour ceux qui sont restés, vous êtes les meilleurs. Pince à linge dans les commentaires bien sûr. Mais surtout, j'ai une nouvelle outro qui a été fait par Tommy. Là, je vous la mets là juste après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se serrer la main avec Mastu, parce que j'adore faire cette outro avec Mastu à chaque fois. Parce qu'à chaque fois il sourit comme ça. Je sais pas pourquoi, mais il est trop content. Je trouve ça trop drôle, ouais, je trouve ça marrant, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et bah écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a la nouvelle outro faite par Tommy. Je vous mets sa chaîne en description. Elle est très stylée, je l'ai vue en avant-première. Franchement, j'étais choqué, elle est trop bien. C'est un petit bonbon ça. Ouais, franchement, ouais. Je vous laisse avec ça. Je vous dis merci. Je vous fais un gros bisou à tous ceux qui regardent cette vidéo. Double check.